Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale, réitère son appel aux États afin qu'ils mettent aux arrêts les suspects présumés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour, au Soudan. La grogne des magistrats à Madagascar après une grève générale, c'est jeudi et vendredi. Une nouvelle grève pourrait reprendre selon les syndicats des magistrats si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications. Et le contrat de désendettement et de développement qui lie la République du Congo à la France, les deux parties souhaitent apporter des perfectionnements techniques dans la gestion. Mais tout d'abord, l'Égypte et l'Éthiopie qui plaident pour la levée des sanctions contre le président Omar el-Béchir. C'était ce vendredi lors du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le chef de l'État soudanais poursuivi par la CPI pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité pour génocide en lien avec le Darfour où les violences ont fait plus de 300 000 victimes depuis 2003. Et ce plaidoyer intervient alors que la procureure générale de la CPI s'indigne qu'aucun des suspects pour lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés n'ait été arrêté. Fatou Bensouda qui réitère son appel aux États afin qu'ils mettent aux arrêts les suspects présumés de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour, y compris le chef de l'État soudanais, Siamlo Victoria Sedji. Au cours d'une réunion le jeudi 8 juin au siège des Nations Unies à New York, la procureure générale de la Cour pénale internationale a soulevé la question de l'impunité encore irrésolue dans le cadre des crimes commis au Darfour, à l'ouest du Soudan. Fatou Bensouda souhaite accélérer le dossier sur les mandats d'arrêt lancés contre les chefs de guerre impliqués dans cette crise politico-militaire déclenchée depuis le 26 février 2003. Une crise qui aurait fait plus de 300 000 décès et 2,7 millions de déplacés selon les chiffres des organismes humanitaires. Aucun des suspects pour lesquels les mandats d'arrêt ont été délivrés n'a été arrêté et transféré à la Cour pénale internationale. N'oublions pas que ces hommes sont accusés de crimes les plus graves au monde. Aujourd'hui, dans cet important forum, je demande aux victimes et à leurs familles de ne pas désespérer. La justice internationale fera son travail. Cela fait 14 ans que la crise perdure. En 2005, l'accord de la haie a été accrédité par le Conseil de sécurité onusien afin d'enquêter sur les crimes perpétrés. Depuis 2009, des mandats d'arrêt pour génocide et crimes contre l'humanité ont été lancés à l'encontre de hauts responsables du pays. Parmi eux, le président soudanais Omar el-Béchir, qui brandit toujours sa souveraineté nationale. Selon la Constitution de 2005, le président de la République est le symbole du pays et de sa souveraineté. Nous n'acceptons pas les abus de quelque façon que ce soit. En janvier 2016, une offensive des forces gouvernementales contre les rebelles de l'armée de libération du Soudan à Djebel Mara a fait au moins 367 décès, dont 95 mineurs selon Amnesty International. Les forces de Khartoum auraient également commis plus de 30 attaques chimiques en 2016, occasionnant plus de 200 pertes en vies humaines. Pour rappel, le mandat de la MINUAD, mission des Nations Unies au Darfour, doit s'achever le 30 juin 2017. À Madagascar, après 2 jours de grève générale, des magistrats pour dénoncer les atteintes à l'indépendance de la justice. Le ministère de la Justice se dit ouvert au dialogue. Les magistrats qui demandent, avant d'entamer toute discussion, la mise en détention provisoire de Claudie Razamavogi, refusent pour le moment cette proposition. Gladys Mamba. Après 48 heures de grève générale, des magistrats malgaches, les 8 et 9 juin, pour dénoncer l'ingérence du pouvoir exécutif dans la magistrature, le ministère de la Justice sort de son silence. Le garde des Sceaux, Charles Adria Miseza, se dit prêt à dialoguer, une proposition pour l'instant réfutée par les magistrats. Depuis un mois, nous avons réclamé que l'État prenne les mesures pour éradiquer l'impunité qui sévit actuellement, des impunités flagrantes, surtout par rapport à des personnalités qui sont proches du pouvoir. L'ingérence du pouvoir dénoncée par les magistrats nuirait fortement à leur indépendance. Le cas de Claudine Razamavogi est souvent évoqué. Cette conseillère du président de la République, accusée de corruption, a quitté le pays depuis l'annonce de sa mise en détention provisoire. Elle serait protégée par le gouvernement selon les magistrats. Ces derniers espèrent donc faire entendre leurs revendications. Les magistrats, en fait, attendent plusieurs choses.
pour que la justice soit réellement indépendante, pour qu'il n'y ait plus d'influence, pour qu'il n'y ait plus de pression venant de certaines autorités à leur encontre dans la prise de décision. C'est une main tendue envers l'État de lutter ensemble, en fait, contre la corruption, pour que plus personne, aussi bien au niveau des responsables étatiques ou même du simple citoyen, ne viennent en fait chercher à influencer une décision juste pour des histoires pécuniaires. Ces atteintes à l'indépendance de la justice à Madagascar ont causé le report de nombreuses audiences. Les magistrats se disent également menacés. Ils dénoncent les pressions dans diverses affaires par des sénateurs, des policiers ou encore des proches du gouvernement. Le processus de désendettement est relancé entre la République du Congo et la France. Enseignement, développement des infrastructures, un compromis a été trouvé par les deux parties à l'issue d'un récent comité d'orientation et de suivi du dit dialogue. Reportage à Brazzaville d'Eva Panzo. Le contrat de désendettement et de développement finance 13 projets et 2 fonds d'études et de renforcement des capacités avec 7 ministères techniques. Parmi ces projets, la construction de la route de la Corniche et l'aménagement des quartiers Bakongo et Makelekele, la réhabilitation du CHU de Brazzaville. Les deux parties souhaitent une gestion rigoureuse de ce contrat. Il y a eu des difficultés de parcours, ce qui est tout à fait normal, vu aussi la situation difficile que vit le pays. Mais dans l'ensemble, il s'agit de redémarrer et de renforcer. Sur tous les projets d'ailleurs, il y avait même un reliquat dont on a trouvé, avec l'aide de son Excellence, l'affectation, en choisissant, comme il a dit, l'enseignement comme un secteur prioritaire. Notons que sur 229 millions d'euros, 160 ont été affectés et 68,5 millions d'euros ont été décaissés pour l'exécution des projets. La République du Congo continue d'honorer les échéances de sa dette. Celles-ci lui sont ensuite reversées par la France sous forme de subventions pour le financement des programmes de développement définis conjointement. Quand on est dans une conjoncture économique difficile comme celle que connaît le Congo aujourd'hui, avec le contre-choc pétrolier, c'est d'autant plus important de pouvoir bien utiliser l'outil du contrat de désendettement-développement pour jouer d'effets contracycliques et également promouvoir des politiques de volet social. Le premier contrat de désendettement et de développement entre le Congo et la France d'un montant de 80 millions d'euros a été signé le 29 septembre 2010, couvrant la période 2010-2014. Le second a été signé le 10 décembre 2014, couvrant la période de 2015-2019 pour un montant de 149 millions d'euros. Futur participant à la Coupe des Confédérations, le Cameroun s'est imposé face au Maroc 1-0 ce samedi à Yaoundé lors de la première journée de qualification à la CAN 2019. Les hommes du Gobrousse prennent ainsi la tête du groupe B. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.